podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Monsieur Jules, tondeur pour chiens à Paris. On est en 1952 sur les quais de Seine, où les chiens reçoivent une toilette complète. Pour les raccourcisseurs de poils canins, se placer sur les bords de Seine est une tradition, depuis que la mode est aux petits chiens de compagnie, caniches en tête. Et nous approchons d'un groupe assez étrange, c'est le traditionnel groupe du tondeur de chiens et du monsieur qui apporte son petit caniche. Alors vous, monsieur, vous êtes le propriétaire du ravissant petit caniche. Oui, monsieur. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Dick. Dick. Alors, vous l'amenez alors à... Je l'amène pour le faire tondre et le faire nettoyer à monsieur Jules. À monsieur Jules qui est là, qui est le principal tondeur de chiens et qui nettoie très bien les chiens. Alors, je m'approche de monsieur Jules maintenant. Monsieur, vous tombez mal, vous vous rendez compte, comme je suis débordé, n'est-ce pas ? Je vais tout de même bien vouloir vous accorder quelques minutes, mais vous savez, quand j'ai un chien qui est pris à la tondeuse, je ne peux tout de même pas m'arrêter pour causer. Vous savez que c'est le printemps, je suis débordé. Ça, oui. Alors, je suis débordé. Attendez, stop. On va reprendre le petit début, s'il te plaît. 5, 4, 3, 2, 1, 0... Et nous voici maintenant sur les berges de la Seine. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que nous avons repéré du haut des quais un groupe assez extraordinaire qui se composait d'un chien, d'un monsieur et puis d'un autre monsieur, celui-là nettement plus gros que le premier, et qui se livrait à un exercice périlleux sur le chien qui n'avait pas l'air d'apprécier ça beaucoup. Alors ça, vous, monsieur, vous êtes monsieur Jules, un des plus célèbres tondeurs de chiens de Paris, car il en existe encore, quoi qu'on en dise. Mais oui, monsieur, oui, évidemment. Mais vous me prenez au moment où j'ai déjà 2 ou 3 chiens à tondre. Et par conséquent, vous vous rendez compte du travail, je suis absolument débordé. C'est le printemps. Car voici le printemps. Alors pour vous, c'est le commencement du travail. Absolument. Alors qu'est-ce qu'on vous amène comme chien ? On m'amène un petit peu de tout, même des chiens qui ne sont pas aux propriétaires proprement dit. Et quelquefois, on me demande des frictions. Et en paiement, je suis obligé de demander à qui appartient le chien. Mais le propriétaire étant parti, et je suis véritablement obligé de constater que je suis obligé de donner un petit coup de trick sur le chien et le chien est obligé de foutre le camp puisque c'est pas lui qui peut payer. Mais c'est dramatique cette histoire-là. Vous appelez ça dramatique ? Eh ben, je suis dans l'obligation maintenant de faire payer presque à l'avance. Ah bon, mais moi je n'ai pas de chien, alors on va pouvoir discuter d'autre chose. Je vois un petit caniche qui est près de vous, c'est vous, monsieur le propriétaire ? Oui, monsieur, c'est moi le propriétaire. Comment s'appelle votre petit chien ? Il s'appelle Dick. Bon, il s'appelle Dick, mais non, il veut rien savoir, Dick, il veut pas parler au micro. Je le connais bien, celui-là. Oui, alors vous le tondez comment ? Quels sont vos tons ? Je lui donne, n'est-ce pas, quelquefois, le patron me demande de le tondre à la Suzon, ou mais principalement à la Lion. Mais principalement, en ce moment, ce que nous avons surtout, c'est la Martine Carole. La tonte à la Martine Carole. C'est incroyable. C'est votre spécialité. On me le demande maintenant. Alors c'est comment ? Avec des bouffons un peu partout ? Absolument. Du reste, vous allez pouvoir constater tout à l'heure. Absolument, c'est tout à fait le prototype Martine Carole. Ça c'est vraiment étonnant pour un chien alors. D'ailleurs, Martine Carole ne manque pas de chien elle aussi. Mais elle en a également du chien. D'accord. Et le shampoing, vous leur faites un shampoing Est-ce que vous les jetez à l'eau ? Non. Quelquefois, quand l'eau est plus chaude, en ce moment c'est un petit peu froid, je craindrais qu'ils soient malheureusement obligés d'aller chez le vétérinaire. Et un sujet délicat maintenant, les puces. Les puces, ça c'est une question tout à fait spéciale. Nous avons des petites brosses, vous savez, on y met un petit liquide dedans. Et puis, ma foi, vous savez, la Seine n'est pas loin. Alors, les puces sautent dedans. Donc, c'est un réel suicide pour les puces. Alors, les premiers jours du printemps, donc, sont funestes aux puces. Absolument. Du reste, ça ne manque pas de puces dans la Seine. Vous savez. Bon, alors, écoutez, nous avons vous laisser, monsieur Jules. Merci de ces renseignements. On assiste maintenant alors, à la tonte à la Martine Carole. Très bien. Chien, et on regarde Dick. D'accord, oui, Dick, d'accord. Oui. Alors, Dick, allons-y. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode, et en attendant, je vous invite à découvrir un autre podcast de Lina, Les Archives du crime. Ce podcast vous propose de découvrir les plus grandes affaires criminelles racontées par ceux qui les ont vécues. À très vite.